Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité un membre qui est très impliqué, puis moi je le vois depuis quand même quelques années là dans un meeting en particulier, puis vraiment toujours à sa place, ça déborde jamais. Je trouve qu'il y a une sobriété émotive. Et puis aussi, on a partagé un projet dernièrement, puis c'était très le fun de travailler avec lui. Alors voilà, je vous le présente et nous allons écouter son partage. Alors voici Ronald. Alors oui, bonjour tout le monde. Ronald, je suis un alcoolique. Donc là, le partage que je vais faire aujourd'hui, je préfère utiliser le mot témoignage. C'est vraiment le témoignage d'un alcoolique. Un alcoolique en particulier que je connais pas mal bien, moi-même. Et donc, je ne parle pas au nom d'Alcoolique Anonyme. C'est mon témoignage, comment le programme d'Alcoolique Anonyme a permis de me libérer de l'obsession de boire. Et je vais vous raconter mon cheminement, et ça, l'objectif que je poursuis, là, si je peux dire, c'est tout simplement soit de susciter l'espoir ou de le nourrir. Parce que quand on arrive à Alcoolique Anonyme, en tout cas moi, quand je suis arrivé, j'étais désespéré, j'étais vraiment à la croisée de chemin. C'était, je retrouve le bonheur de vivre ou on va abréger ça. Voilà. Donc, moi, j'aime ça commencer par la fin, par mon bas-fond. Donc, reculons au printemps 2012. Au printemps 2012, j'ai fait un rêve et dans ce rêve-là, j'étais couché au plancher, au tapis. Là, comprenez, là, c'est comme une arène de boxe ou bien une arène de lutte. J'étais vraiment battu dans ce rêve-là et c'était clair qu'il n'y avait pas de possibilité de revanche. Là. Je pouvais pas me relever puis dire je me ramasse puis on va passer au travers. J'étais battu. Quand je me suis réveillé, c'était clair que l'adversaire qui m'avait couché au sol, c'était l'alcool. Et là, j'étais vraiment comme j'en avais pas d'issue. Je connaissais pas du tout le mouvement. Et là, je dis, ben coudonc. Puisque c'est comme ça, j'étais comme habité par une fatalisme. Et je me suis dit, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et ben ça a continué comme ça. Et là, j'ai continué à boire. Et là, je vais vous parler à peu près 1 minute ou 2 de ma conjointe parce que, comment dire, pas le réveil, mais comment dire, le carrefour, hein, imaginez-vous un carrefour routier et c'est pas mal vécu à 2, voilà. Donc, elle aussi, elle est alcoolique. On a tinqué ensemble, en masse, et on n'avait pas la boisson violente. On refaisait le monde. Moi, d'entrée de jeu, ça vous donne un peu une idée du profil que j'ai. Je suis un idéaliste. Donc, puis à un moment donné, en lisant le 12-12,
j'ai lu une phrase qui disait il y a de nombreux idéalistes déçus dans la fraternité. Je dis ouais. Ben là, je me trouvais encore plus à ma place. Que voyez-vous. Donc, mais moi, je suis tombé vraiment dans la boisson là les 4 dernières années. C'est quand j'ai pris ma retraite à l'âge de 58 ans. Là, j'ai perdu un cadre qui était valorisant. J'étais apprécié de mes patrons, de mes collègues, etc., etc. Là, je tombais à la retraite, puis là, la bouteille était là, était ouverte, offerte. Fait que j'ai commencé à boire de plus en plus tôt et de plus en plus. Le résultat, ben, c'est que quand Louise revenait du travail, ben, j'étais déjà chaud, tu sais. Fait que là, à un moment donné, elle m'a vu dans la cour. J'étais sur la chaise, là. J'avais la tête entre les deux mains. Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne sais pas. Je dis, c'est l'alcool, c'est l'alcool. J'en ai encore le cœur gros. Toujours est-il qu'elle, sur l'entrefaite, elle avait une promotion, j'abrège, et son boss, il a dit, regarde, avant que tu rentres en fonction, ce serait une bonne idée que tu ailles consulter un consultant pour améliorer tes talents en communication, parce qu'on est un peu carré souvent, les alcooliques. Fait que elle a été rencontrer le fameux psychologue industriel qui a fait son boulot, là, lui, là, j'imagine, je sais pas comment ça s'est passé, il avait son cartable, puis il passait les questions. Puis à un moment donné, il est arrivé au chapitre alcool, et là, au lieu d'esquiver, elle a dit, ouais, parlons-en. Fait qu'elle a parlé franchement, et là, le gars lui a dit, ouais, mais madame, vous êtes alcoolique et pour vous, là, il s'agit pas d'apprendre à boire, là, il s'agit d'arrêter de boire. Puis moi, ce que je vous recommanderais, ce serait d'aller en thérapie. Fait que là, quand elle est revenue ce soir-là, elle m'a dit ça. J'ai dit, ouais. Ben j'ai dit, moi j'embarque. Parce que là, ça m'ouvrait une porte. On était rendu en juin, depuis le printemps que j'étais coincé, que je voyais pas de porte de sortie. J'ai dit, moi, je suis partant. Et bien franchement, je voyais pas comment ça pouvait se faire autrement. Pas dans le genre, ben essaye-toi, puis si ça marche, ben je vais embarquer. C'est que le toi soit elle ou moi. Là. Fait que le résultat de tout ça, donc, c'est que on a pris notre dernier verre de vin le 19 août 2012 et le 20 août, le lendemain, on est rentré chacun de notre côté là, dans des maisons de thérapie différentes. Voilà. Et là, je vais vous raconter un peu mon histoire familiale avant de revenir à la maison de thérapie. Moi, je viens d'une petite ville industrielle, précisément Shawinigan. Mes parents n'étaient pas riches, mais j'ai été très bien élevé. Et de l'amour, j'en ai eu en masse. Et je dirais triple portion, je vous explique. Ma grande sœur, je l'ai jamais connue. Elle est décédée à l'âge de quelques semaines. Quand ça s'est passé, je suis certain que mes parents avaient le cœur déchiré et ils se sont remis à l'ouvrage et là, je suis arrivé. Inutile de vous dire que, je sais pas, là, moi, j'étais un bébé, mais je suis convaincu, connaissant mes parents, que j'étais attendu, que j'ai été accueilli avec amour, aimé, j'ai eu ma portion d'amour, j'ai eu la portion d'amour que Thérèse aurait dû avoir, etc. Après ça, Gilles, mon petit frère, est arrivé. Et là, la mort a frappé encore une deuxième fois. Il y avait 2 ans et demi, j'en avais 4 et demi, je m'en rappelle. Et là, le médecin est venu chez nous, il a dit, c'est pas grave, il y a la scarlatine, je vais y faire une injection, puis ça devrait se régler là. Sauf que il a fait l'injection, puis là, mon père m'a dit, ben les yeux de Gilles ont tourné, je clique, ça s'est trouvé terminé là. Il y a eu une réaction allergique. Ça a été mon premier contact avec la notion d'allergie. Fait que là, ben, je me ramassais enfant unique, puis là, ben, je pense que c'est la 3e portion d'amour dont j'ai hérité.
Et après, ben, j'ai un autre frère qui est arrivé, André. Donc, de l'amour, j'en ai pas manqué. De la boisson, il y en avait pas à la maison. Je sais pas que mon père était l'accordaire. C'était que on buvait un verre aux fêtes, etc., etc. Là, c'était comme ça. Il était pas instruit, mais l'éducation était très valorisée. Fait que j'étais encouragé à l'école. Puis à l'école, ben moi j'aimais ça. J'avais mes amis, puis j'aimais étudier. J'étais dans les premiers de classe, j'étais pas le premier, puis on me fouettait pas pour que je devienne le premier. Tu sais, ben, j'étais valorisé. Fait que ça a été bien à la petite école. J'ai pas subi d'intimidation puis de patente là. Non, ça allait bien. À l'école secondaire, ça a été la même chose. J'avais un profil sciences mathématiques. Est arrivé le début de mon idéalisme. On va reprendre ça un peu plus tard. Merci, Ronald. Ah, wow, moi j'ai été tellement, je suis sensible ces temps-ci. Puis l'histoire de ton frère et ta sœur qui sont décédés très très tôt comme ça m'a touchée tellement, tellement que je suis émotive moi-même. Je trouve ça extraordinaire que tes parents ont pu passer au travers de cette épreuve-là, et non pas en réaction, mais dans la réaction négative, là, mais tu sais en dépression, puis etc. Mais en mettant ça dans l'amour, je trouve ça beau. Fait que t'as reçu de l'amour par rapport à ça, fait que je trouve ça très beau. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrée en la matière dans ton histoire, dans le partage de ce que tu as vécu déjà au départ de ta vie et aussi ton bas fond. Alors, on va tout de suite aller à la pause et on te retrouve. Alors, restez avec nous. Ronald est tout de suite avec nous après quelques minutes. À tantôt. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Très heureuse de vous retrouver, hein. Je vous aime tellement. Merci d'être là à l'écoute de notre émission Un jour à la fois. Alors, je vous lis un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi les réflexions quotidiennes à la page 159 et c'est la date du 30 mai. C'est un hasard, je suis tombée là-dessus, puis je trouve que c'est très beau, en fait. Notre objectif fondamental. L'influence universelle des AA s'intensifie dans la mesure même où notre mouvement se concentre sur son objectif fondamental. Le mouvement des AA devient adulte, page 136. Alors voici. Je ressens de la gratitude quand je songe au début de notre mouvement et à nos bons et sages précurseurs qui proclamaient que nous ne devions pas nous laisser distraire de notre but fondamental, transmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore. Je désire assurer de mon plus grand respect toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'alcoolisme, en n'oubliant jamais que les AA n'endossent aucune autre cause que la leur. Je dois me rappeler que le mouvement des AA ne détient pas le monopole de la vérité. C'est en toute humilité que je remercie Dieu d'avoir rendu possible son existence. Wow, je suis sensible aujourd'hui. Je fais juste lire ça puis je suis encore sensible. Ben, c'est comme ça. Alors, on va retrouver notre invité, Ronald. J'ai beaucoup de gratitude pour Alcooliques Anonymes, profondément. Alors, je lui passe la parole. Il est rendu au niveau de son histoire. Donc, dans son enfance, il nous a parlé de son enfance. Puis là, il est rendu au secondaire. Et puis, il a parlé qu'il était un idéaliste. Idéaliste. Oui. Donc, de son idéalisme. Ouais. Je te cède la parole, Ronald, à toi. Donc, voilà. Donc, c'est l'adolescence. On vit chacun nos affaires et
Moi, ce que je ressentais très profondément, c'est que le monde était profondément injuste. Le monde dans lequel nous vivons était profondément injuste et je voulais que ça change. Et ça, j'étais prêt à y mettre toute l'énergie, l'ardeur que j'avais et donc j'ai beaucoup d'énergie. Mais là, je l'indiquais tout à l'heure, j'étais en sciences maths et c'était évident que les questions que je me posais, je trouverais pas la réponse dans ce domaine-là. Donc, quand je suis arrivé au cégep, j'ai dit, tiens, là, je me réoriente et là, j'ai été en sciences sociales. En sciences sociales, j'ai découvert un nouveau champ de connaissances. Je suis rentré là-dedans, j'en mangeais, mais je militais aussi. Je faisais pas juste étudier, je faisais les deux. J'explorais un nouveau champ de connaissances et je militais dans l'association étudiante et il y avait des combats là, contre la loi 63, etc. En tout cas, là, je vous raconte pas tout ça. J'ai fait mon cégep. Après ça, j'ai été à l'université où j'ai continué dans le même domaine et toujours avec autant de passion. Toujours en étant, engagé politiquement. Et plus précisément, moi je suis un vieux socialiste, encore plus précisément un marxiste. Donc, je suis d'accord, moi, avec Marx quand il dit « les religions, c'est l'opium des peuples ». Donc, on va y revenir tout à l'heure, on va y revenir. Donc, ça... Comment dire, j'avais des bonnes notes, je me suis trouvé un travail qui correspondait à mon niveau de scolarité. Je me suis marié, j'ai eu 2 belles filles et ça allait bien. Quel genre de buveur j'étais à ce moment-là? Puis, mettons, mon premier contact avec la boisson, ça m'a pas transformé. J'ai aimé ça, je portais ça. Mais ça m'empêchait pas de faire ce que j'avais à faire à ce moment-là, qui était d'étudier, puis je militais. Puis au travail, c'était la même chose. J'étais un gars responsable et moi je suis mon profil là, de buveur, c'est un buveur solitaire. Moi je buvais à la maison. Donc je m'embauchais pas, je partais pas d'un club, etc., etc. Ça se passait chez nous, puis quand les enfants étaient un peu plus vieux, quand les filles étaient couchées, etc., etc. Donc, j'ai gagné honorablement ma vie tout le long, et je me suis, mon côté idéaliste, engagé très rapidement dans le mouvement syndical. Bon, j'étais dans une grosse organisation, je suis monté en grade, si je peux dire, là, dans ce syndicat-là, jusqu'à devenir négociateur puis président. Et donc là, après la présidence, j'ai préparé ma retraite. Et là, quand je suis parti à la retraite, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mon cadre. Et je l'avais préparé, ma retraite, mais ça n'a pas été aussi bien. Et lorsque j'ai passé la porte de la retraite, c'est comme si la maladie m'attendait puis elle m'a sauté dessus. Avant, j'étais ce que la fille de Louise, elle nous désigne comme ça, elle était ado, puis elle dit, vous deux, vous êtes des alcooliques fonctionnels. Et là, en arrivant à la retraite, j'ai perdu mon statut de fonctionnel et je suis devenu comme un alcoolique à plein temps. Fait que voilà, je vous ai raconté mon bas-fond. Maintenant, c'est important, le plus important du témoignage que je veux livrer, c'est mon cheminement à travers le programme proposé par Alcooliques Anonymes. Donc, quand je suis arrivé en thérapie, c'est là que j'ai eu mon premier contact avec Alcooliques Anonymes. Je connaissais l'acronyme AA, mais qu'est-ce que ça faisait? J'en avais aucune idée. La petite idée que j'avais, vraiment le brouillon, c'était dans le genre, c'est les cathos qui s'occupent de leurs alcooliques. Là, je suis arrivé comme ça, à la maison de thérapie, puis là, très rapidement, on a commencé à faire des meetings, et là,
je pensais jamais que nous étions aussi nombreux et nombreuses. Et là, ce qui m'a sauté dans la face, c'est les sourires. C'est les sourires. Et c'était clair qu'il n'y avait pas personne qui fakeait d'être un alcoolique là-dedans. Là. C'était clair, en tout cas, moi je le sentais là, que c'était vraiment des alcooliques, mais qu'ils étaient bien. Aïe, ça, je voulais ça. Là, il y avait tout de même des slogans qui étaient accrochés au mur. Il y en a un qui m'écorchait les yeux par la grâce de Dieu. Puis là, il y a un gars avec qui j'étais en thérapie, il dit « Aïe, Ronald, énerve-toi pas, là, il y a personne qui va te rentrer un crucifix à travers la gorge ici, là. C'est tel que tu le conçois. Puis tu regarde, là, la puissance supérieure, là, ça peut être le groupe. Là, ça peut être le groupe. Là, je l'ai regardé. Il dit « Oui, ça peut être le groupe. » Ben, ça a été ça. Moi, ça m'a convaincu, ça. Parce que la salle était remplie d'alcooliques, des gens ordinaires. C'était vraiment comme si on était dans un centre d'achat, là, vraiment des gens ordinaires, mais ils étaient souriants. Et là, oui, ça, j'ai acheté ça, c'est ça. Fait que là, j'ai fait ma thérapie, puis bon, ça a duré 3 semaines, puis j'ai appris beaucoup, mais j'ai surtout appris dans le mouvement après. Là, ce que j'ai retenu là, en sortant de thérapie, c'était fais des meetings, fais tes lectures, trouve-toi un parrain, puis implique-toi. Ben, c'est ça que j'ai fait. Ben, on est sortis de thérapie chacun de notre côté le samedi. Le dimanche matin, j'étais à AM Longueuil. C'est un groupe pour hommes. Puis le dimanche soir, on a été à côté de chez nous, là. On est à Longueuil, en tout cas à Saint-Lambert. Puis là, c'est notre meeting d'appartenance depuis. Puis là, on s'est impliqué, on a fait... moi, je me suis impliqué. Là, je ferai pas le témoignage de Louise. Je me suis impliqué, j'ai fait mes lectures, puis je me suis trouvé un parrain. La première étape, je les passe une par une. Nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Moi, après le rêve que je vous ai relaté, c'était clair comme de l'eau de roche que j'étais impuissant. Ça, c'était clair. Que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, c'était très clair aussi. C'est que l'alcool, c'était le centre de ma vie. Tout tournait autour de ça. Il fallait pas en manquer. L'approvisionnement, puis là, de toute façon, je l'achetais en vrac, le vin, là. Fait qu'on n'en manquait pas. J'avais 6 caisses de 12. Fait qu'on n'était jamais en panne. Mais quand je buvais pas, je pensais à mon premier verre. Puis quand je buvais, j'essayais de me contrôler. Puis tout d'un coup, gars, y a-tu passé cette bouteille-là? En tout cas, bref. La première étape, j'ai pas eu de difficulté à faire ça. La deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Ça, l'objectif, vous pouvez pas savoir comment est-ce que je le voulais. Retrouver la raison. Parce que quand je suis rentré en thérapie, le mot qui me représente le mieux, c'est confus. J'étais tout mélangé. J'étais plus capable. J'ai gagné ma vie avec ma tête. J'étais plus capable de faire la différence entre les principes, les modalités, l'essentiel, l'accessoire. J'étais devenu une fraction de moi-même. Fait que l'objectif, là, j'étais prêt à tout. C'est ça, à tout. On le dit dans notre méthode. Rarement avons-nous vu faillir à la tâche quelqu'un qui s'est engagé à fond. Je me suis engagé à fond. On va revenir. Je vous remercie. Merci, Ronald. Ah, wow. C'est vrai, hein, une fraction de soi. J'ai bien aimé ça, ce mot-là, parce qu'effectivement, là, ça m'est revenu moi aussi comment je me sentais à mon arrivée, et je n'étais une très petite fraction de moi-même. C'est fou, hein, comment j'avais tellement perdu de mes facultés, on va dire, toutes mes facultés. Puis aussi au niveau de la deuxième étape, là, tu sais, c'est ça, cette semaine, j'ai réalisé aussi que cette étape-là, moi, pour ma part, pour l'anxiété, me sert beaucoup, parce que perdre la raison, là, tu sais, la raison, c'est aussi, pour moi, perdre la raison, c'est aussi faire de l'anxiété. Je suis plus là, tu sais, je suis plus dans la raison. En tout cas, merci beaucoup.
Merci de me faire voyager avec toi ce matin dans ton vécu, puis je suis sûre que tous nos auditeurs l'apprécient énormément. Alors restez avec nous, on va à la pause et on revient tout de suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci encore d'être là. Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouralafoi-émission.org. Alors, vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois par le site Internet de la région 87, aa87.org. Ce site contient une foule d'informations sur tout ce qu'est l'émission. Et puis, donc, vous aurez de plus accès à nos enregistrements là depuis l'année 2020. Fait quand même, il y en a pas mal, ainsi que tous les archives de Partage Radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Donc, allez-y gaiement, comme je pourrais dire. Si vous voulez aussi venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Si vous passez par Montréal ou avez le goût de venir ou habiter Montréal, écoutez, nous sommes là pour vous accueillir avec tout notre beau sourire. Et puis, donc, merci d'être là. Merci de venir raconter votre histoire. Ne vous gênez pas, c'est très convivial. Et puis aussi, si vous avez juste des commentaires aussi à nous faire, on est heureux de les recevoir. Alors, ne vous gênez pas. Alors, on revient à Ronald avec son histoire. Et puis là, il est rentré dans les étapes. C'est super intéressant, je trouve, de nous faire part de ça, comment lui, il vit ça dans les étapes. Là, il était à la 2e lorsqu'il nous a quittés avant la pause. Alors, je te laisse revenir à 2e étape. Donc voilà, la 2e étape, l'objectif qui me mobilisait vraiment à 100%, c'était de retrouver la raison. Parce que je m'étais vu aller, j'avais des pertes de mémoire bien sûr, mais c'était des pertes cognitives, c'est la capacité de raisonnement. De toute façon, juridiquement parlant, là, j'avais un filleul qui m'avait dit ça, il dit l'expression juridique là, de faculté affaiblie, c'est très, très, très juste. Effectivement, l'alcool, c'est ça que ça provoque. Donc, terminer là-dessus. J'en arrive à la 3e étape. Elle était costaude, celle-là, pour un marxiste comme moi. Nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Aïe. Notre volonté, souvent chez les AA, on dit qu'on a une volonté déchaînée. Je parlerai pas pour les autres, je vais parler pour moi. Je vous avertis que je suis pas en panne de volonté, j'en ai en masse. Ma vie, j'y tiens énormément, et là, confier ça à Dieu, au moins il y avait tel que nous le concevions. Moi, c'est vraiment ces 3-4 mots-là qui ont fait que j'ai pu trouver ma place. C'est qu'il y a personne qui me dit s'il est comme ça, Dieu dans AA. Non, c'est tel que tu le conçois. La conception a été assez longue. Je vous raconte mon cheminement. Moi, c'est après 2 ans et demi à peu près dans la fraternité à m'impliquer, etc. Par exemple, dès que j'ai eu 1 an d'abstinence, j'ai été à l'écoute téléphonique de la Rive-Sud. Donc, j'étais actif là, dans la fraternité. Et à un moment donné, j'ai senti à l'intérieur de moi comme une voix qui montait, qui me conseillait, qui me guidait. Et ce qui illustre le mieux ou exprime le mieux ça, c'est la 11e promesse qu'on a dans AA qui dit notre intuition nous dictera notre conduite dans des situations qui auparavant nous déroutaient. Fait que j'avais cette voix-là, je jasais avec elle, puis elle voulait toujours le mieux pour moi. Fait que je l'ai appelé le mieux. Ah oui. Oui, à la blague, comme ça. Fait que je l'ai appelé le mieux.
Et là, ben, quand j'ai trouvé ma puissance supérieure, j'ai dit, bon, ben là, on va pouvoir parler business, on va pouvoir travailler en équipe. Là, ça m'a ouvert la voie pour aller à l'étape suivante, la 4e. Donc, la 4e, j'y vais de mémoire, nous avons procédé sans crainte à un examen moral approfondi de nous-mêmes. Donc, là, avec mon parrain de l'époque, j'ai essayé de partir à faire cet exercice-là avec ce qui est écrit dans le gros livre et j'y arrivais pas. Il me disait, lis le 12-12, le chapitre concerné dans le 12-12. J'ai lu, relu, je n'ai pas à bout de me partir. Finalement, j'ai trouvé la manière en allant dans un meeting dans le bout des raffineries. C'est un meeting qui présentait les étapes, puis il y avait un texte qui était distribué à l'entrée sur la table. C'était un gros meeting, il y avait 80-100 personnes qui fréquentaient ça. Fait que je vais chercher ça, je regarde ça, je dis, aïe, c'est bon ça, c'est intéressant. Je vais voir le conférencier, j'ai dit, c'est qui a écrit ça? Il dit ça, c'est un photocopié de Jacques T. Jacques T. Je l'avais entendu parler, regardez, là, c'est un membre de notre fraternité qui est décédé le siècle dernier. Fait qu'il dit, il a écrit un livre. Bon, je dis, je vais me le procurer. C'est quelque chose comme de l'alcoolisme à la sérénité. Jacques T. J'ai acheté ça à la librairie près de chez nous, là. Librairie à lire, précisément, là. Donc, et là, quand je suis arrivé au chapitre qui parlait de la 4e étape, il a rien inventé, il reprend ce qui est écrit dans le gros livre, mais là, je me suis senti comme pris par la main, c'était tellement simple, c'était quasiment faire de la peinture à numéros. Fait que j'ai pris mon cahier, j'ai divisé ça en 3 pages, puis j'ai parti des ressentiments, envers qui ou envers quoi, et puis où ça faisait mal. Ça faisait mal à l'orgueil, à l'amour-propre, j'avais honte, j'avais peur, je sais pas quoi. Puis là, par tranche d'âge, mon enfance de 0 à 7 ans, de 7 à 14, puis après ça, de 14 à 21, tu sais, l'adolescence, la jeunesse, etc., etc. Fait que j'ai fait l'exercice, ça m'a pris à temps perdu. Là. Je faisais ça quand l'inspiration montait, à peu près 1 mois, puis ça tenait dans 25-26 pages dans un cahier, le 8,5 par 11. Fait que j'ai bien aimé ça parce que ça m'a permis de me circonscrire, de voir précisément, de mieux me définir parce que moi, je l'exprime comme ça, je m'étais perdu. C'est que j'ai porté tellement de casquettes comme professionnel, comme négociateur, comme président, comme père de famille, comme militant, militant politique. À un moment donné, je m'étais perdu. Puis je m'en souviens, il y a une fois, je marchais vers le métro, entre la maison et la station Longueuil. Puis là, c'est monté comme ça. Hey, mais c'est moi, ça. Mon premier réflexe, ça a été de dire, enchanté de vous connaître. Tu sais, c'est pareil comme si je faisais connaissance avec moi-même. En tout cas, beau cadeau, la 4e étape, ça nous permet de se découvrir. Donc, j'ai livré les résultats de la 4e étape à mon parrain. Donc là, quand on fait ça, c'est la 5e étape. J'ai confié à Dieu, à moi-même et à une autre personne, un autre être humain, la nature exacte de mes torts. Fait que c'était parfait et ça m'a permis de faire la paix avec tout plein de ressentiments qui traînaient à l'intérieur de moi puis qui avaient plus d'affaires. Là, j'ai fait de l'armée, puis à un moment donné, j'en voulais contre le caporal Lemay. Sacrifice, là, reviens-en, là, ça fait 40 ans que ça s'est passé et c'était une niaiserie. Bref, un beau nettoyage de bottes. Vraiment, là, moi, la manière dont je l'ai vécu, c'est que ça m'a permis de régler le passé, de dire, bon, ben, maintenant, je suis là, puis de me projeter vers le futur. Et la 6e, ben là, je me suis ben là, regarde, quand tu fais ton inventaire, ben là, tu vois tes défauts. Ben là, j'avais une puissance supérieure, fait que j'ai dit à le mieux, ben là, tu vas m'aider, je suis prêt, là, je suis prêt. Et je vous dirais que, c'est mon opinion, que le mot central dans Alcoolique Anonyme, dans le programme d'Alcoolique Anonyme, c'est changer. Moi, je voulais changer le monde, mais finalement, c'est moi qui devais changer. Et j'ai réussi avec le programme d'Alcoolique Anonyme. Comment? En travaillant sur tes défauts, en demandant à la 6e étape, à ta puissance supérieure, regarde, là, je suis prêt, là, tu peux me les enlever, ces défauts-là.
Et puis la 7e, ben là, je vais faire tout ce qu'il faut pour me débarrasser de ces défauts. Il nous en reste toujours, mais au moins d'enlever le plus gros. La 8e, bon, là, présenter ces amendes honorables à toutes les personnes qu'on a lésées, là, je l'ai pas fait dans cet ordre-là. Moi, après 6 mois, quand ça faisait 6 mois que j'étais abstinent, je sentais que j'étais assez solide. À 3 mois, non. Mais à 6 mois, je sentais que je pouvais, puis j'étais pressé d'aller m'excuser, d'aller demander pardon auprès de la mère de mes filles, auprès de mes filles, auprès de la fille de ma blonde, auprès de tes proches à qui t'as fait de la peine. J'en ai encore de la peine. Donc, ça, j'ai fait ça assez rapidement, là, la 8e et la 9e étape, là, aller m'excuser. La 10e étape, par la prière et la méditation, nous avons demandé à Dieu tel que nous le concevions la force de non, excusez-moi, regardez, je vais me retrouver puis on va reprendre ça. À tout à l'heure, je vous remercie. C'est parfait, Ronald. C'est parce que il sait tout ça par cœur. Puis là, je viens de lui sortir la feuille tantôt des 12 étapes parce que depuis le début, il dit parfaitement là. fait que y a rien là, on n'est pas obligé de les savoir par cœur non plus, hein. Donc tout est parfait dans ce beau programme où est-ce que le changement, se changer, je retiens ça. Ouais, plutôt que de vouloir changer le monde. Des fois, on voudrait changer les autres, changer le monde, changer ci, changer ça, puis ça se passe vraiment à l'intérieur de nous, nos perceptions aussi, puis tout ça. Travailler notre ressentiment, t'en as parlé, tellement c'est un poison, hein, pour nous, les alcooliques, ça. Tellement un gros morceau de la 4e étape, c'est beaucoup ça. Merci encore. Et puis tu t'as parlé d'amende honorable, puis là j'étais comme OK, moi j'ai fait tu sais moi des fois quand j'écoute, je me regarde aussi, puis je vois que j'en ai encore quelques-unes là, que je pourrais faire. En tout cas, merci Ronald, merci d'être là. Puis donc on te retrouve, t'as encore un petit bout d'histoire à nous conter. On passe au 4e segment tout à l'heure. Alors revenez, restez avec nous. On s'en va à la pause. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Merci d'être encore avec nous. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa-québec.org. Ce site contient toute l'information sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve. N'hésite pas d'appeler. Ces gens-là sont là, c'est des alcooliques aussi, donc sont là pour te guider, sont là pour t'aider, pour t'écouter. En fait, c'est tous des outils là qu'on peut utiliser là, puis ils peuvent te dire aussi où aller faire une réunion, mais aussi sur le site tout ça est disponible. La liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne sur Zoom, et aussi il y a des réunions sur téléphone. On a beaucoup de façons de se rétablir. Alors merci d'être là. Et puis nous allons retrouver Ronald, déjà à le quatrième segment, le dernier bout de son partage, puis je veux pas trop parler parce que je veux le laisser dire parce qu'il est rendu à l'étape que tu vas reprendre, qui que t'étais pas capable de dire tout à l'heure. C'était on est rendu à quoi? 10e déjà. Oui. 10e étape. Alors, je te laisse parler et je te laisse nous raconter 10, 11, 12. Vas-y, cher. Donc voilà, je vous raconte mon cheminement là, à travers le programme de 12 étapes d'Alcooliques Anonymes. Donc la 12e étape, nous avons poursuivi notre inventaire personnel et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus.
Moi, la manière dont je fais ça, c'est que quand, précisément, là, je vous le dis précisément, pas besoin de prendre tant de temps. En tout cas, moi, j'en prends pas tant de temps que ça. Mais le soir, quand je fais je me lave, en tout cas, avant de passer au lit, j'ai une pensée pour chacun de mes filleuls. Voilà. Fait que j'ai une bonne pensée pour eux. Puis si je leur ai parlé durant la journée, j'intègre ça. Puis si je dois les appeler le lendemain, etc. Et quand je vais me coucher, la première chose que je fais, c'est j'exprime ma gratitude. Et là, je remercie la vie de m'avoir donné la santé, la force, l'énergie et le plaisir que j'ai vécu cette journée-là, que je viens de vivre là, au cours de cette journée-là. Et je passe en revue ma journée. Et là, s'il y a quelque chose qui cloche, puis si je dois faire quelque chose, présenter mes excuses, je niaise pas avec ça. Je le fais le lendemain ou à la prochaine occasion, quand c'est nécessaire. Voilà. Maintenant, la 11e étape. Nous avons cherché par la prière et la méditation à améliorer le contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions, cherchant seulement à connaître sa volonté à notre égard et lui demander la force de l'exécuter. Ça, j'ai d'excellentes discussions avec mes filleuls là-dessus. Je dis là, c'est pas toi qui passes les commandes à la 11e étape. Tu demandes pas à ta puissance supérieure « Donne-moi ci, donne-moi ça ». Non, c'est toi qui vas prendre la commande. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et donne-moi l'énergie, donne-moi la force. Puis c'est qui force là-dedans? C'est toi, ou en l'occurrence, c'est moi. Que ça va très, 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 très bien comme ça. Je pense que ça met vraiment le côté spirituel du programme au centre. Parce que moi, ça fait 10 ans, là, ça va faire 10 ans au mois d'août là, que je suis dans la fraternité. Ce dont je suis tout à fait conscient, c'est que la proposition d'Alcooliques Anonymes, qu'Alcooliques Anonymes fait aux alcooliques, c'est que c'est une démarche spirituelle, un programme spirituel qui est simple, qui tient en 12 étapes. C'est un programme d'action, c'est pas un programme de croyance, c'est un programme d'action. Mais la nature de ce programme-là, elle est spirituelle. Et voilà, donc on demande à notre puissance supérieure qu'est-ce qu'il faut faire, puis donne-moi la force pour le faire. Voilà. La 12e, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de toute cette démarche, de toutes ces étapes, nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques. Bon, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que je fais dans mes implications dans la fraternité et dans tous les domaines de notre vie. Bon, parce que c'est ça, là, on vit dans la société, on vit pas seulement dans notre fraternité, donc on devient, de bons pères de famille, on devient de bons collègues de travail, on devient de bons citoyens, on prend nos responsabilités. Donc, voilà, mon seul objectif, là, si je peux dire, je ferme la boucle, je l'ai dit en introduction, mais c'était vraiment d'illustrer avec mon exemple personnel comment j'ai fait le cheminement qui est proposé par Alcooliques Anonymes. Et tout ce que je peux dire, c'est que ce cheminement-là m'a permis de redevenir heureux, joyeux et libre, ce qui est l'objectif. Le moyen, c'était d'arrêter de boire. Parce que quand tu es un alcoolique, tu peux pas être heureux, joyeux et libre parce que tu es esclave de la bouteille. Ce programme-là m'a permis de scier les barreaux de ma prison. J'étais emprisonné par l'obsession de boire et j'étais rendu, pas encore aux pensées suicidaires, mais j'étais rendu dans comment on appelle ça, l'entonnoir immenant. Fait que moi j'y crois, ce programme-là. C'est pas, ce n'est pas une panacée, mais c'est un programme qui a fait ses preuves auprès de millions de personnes
à travers le monde, donc différentes cultures, etc. Donc, pour quelqu'un qui souffre d'alcoolisme, c'est en tout cas, moi je dis, t'es aussi bien de l'essayer parce que il pourrait t'aider. Bon, puis c'est un programme qui a aidé des personnes qui ont d'autres dépendances. Fait que ça, on est Alcooliques Anonymes n'est pas en concurrence là avec ceux qui sont pris avec des problématiques comme le jeu ou différentes drogues. Tout simplement, c'est qu'ils ont des fraternités qui sont qui leur ressemblent. Ben c'est parfait. Parce que la première chose qui fait qu'un alcoolique, en tout cas moi c'est comme ça, je l'ai vécu, c'est mon premier contact quand je suis rentré dans une salle de meeting, c'est que c'était des gens comme moi, mais qui étaient heureux. Fait que c'est ça qui est le plus convaincant. C'est ça qui nourrit l'espoir, puis c'est ça qui donne l'énergie pour dire moi je veux devenir comme eux. Fait que voilà. Ben, je vous remercie. Mon prénom, c'est Ronald et je suis un alcoolique. Ah, merci, Ronald, mais je vais te faire parler encore. Ah, OK. Parce qu'on a encore quelques minutes à l'émission. Puis, ça me fait penser à plein de choses, là, qu'est-ce que tu viens de dire. Puis là, je reconnais le caractère militant en toi parce que t'es très convaincant. Puis je te vois parler. Puis en plus, vous le voyez pas, vous les auditeurs, mais là, il y a tout le non-verbal, puis le gesticule, tu sais, les gestes. Puis tu vois là que tout ce qu'il a pu faire au niveau syndicaliste, là, j'avais une vision claire de ça. Comme quoi ça peut être utile, hein? Tout ce qu'on a de passé, on peut l'oublier puis il peut être encore utile dans notre établissement parce que on est des êtres quand même avec une expérience puis cette expérience-là est encore bonne, tu sais, il suffit de libérer quelques barres, tu sais, nous libérer de plein de choses grâce aux étapes comme tu viens tellement de nous expliquer au travers de ces étapes-là, qu'est-ce que toi t'as pu vivre puis tu vis encore. Moi, ce que j'aimerais savoir, entre autres, tes implications. Toi, tu t'impliques comment pour Alcooliques Anonymes ou dans tu sais, comme t'as parlé au début que tu t'es impliqué, qu'est-ce que tu disais déjà dans l'écoute téléphonique, ben oui. De la Rive-Sud, là, il y en a maintenant, c'est les bureaux de la Rive-Sud sont fermés, tout est centralisé ici, à Montréal, au bureau des services régionaux. Comme j'en parlais tantôt, là, si vous avez besoin d'appeler, c'est vraiment une bonne façon d'aller chercher de l'aide aussi. Quand on est en crise aussi, là, s'il y a quelque chose qui est très fort, n'hésitez pas. Mais qu'est-ce que tu fais d'autre? Par quoi t'es passé dans ton implication? Oui, ben toutes les jobs là à l'intérieur d'un groupe et notamment représentant de district, du district 05 plus précisément. Et ça, c'est arrivé et j'étais RDR du district 05. Regardez, là, c'est une partie de la Rive-Sud, là. C'est Longueuil, Saint-Hubert, là. Mettons que notre région, pour expliquer aux membres qui nous écoutent ou aux auditeurs, c'est qu'on a une région qui est la région 87 dans le Québec. Mettons, il y a différentes régions, puis c'est séparé en districts. Notre région, c'est Montréal, la Montérégie, puis on est séparé en secteurs là-dedans, là, donc 10 districts, ce qui nous amène... C'est ça. Toi, c'était le 5. C'est 5. Ça. Il y a 26 districts là, dans la région de Montréal. Quand la pandémie est arrivée, j'étais RDR d'un de ces districts-là. Et là, le gouvernement a tout fermé en mars 2020. Là, j'ai eu comme un vertige. J'ai dit, mon Dieu, les meetings étaient tout fermés. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui va arriver au nouveau? Là, je me revoyais comment j'étais, là, tu sais, à mes débuts. Et faut compter sur la jeunesse. Les jeunes sont retombés rapidement sur leurs pieds et ils ont démarré les meetings Zoom. Mm-hmm. Ce qui a permis de maintenir le contact et même pour certains membres que nous ne rejoignions plus, de se reconnecter avec la fraternité, avec leur ordinateur. Puis il y a même une ligne téléphonique qui a été, meeting téléphonique qui a été créée. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ça. Puis, et là, je continue à servir dans un comité au niveau de la région qu'on appelle collaboration avec les milieux professionnels, où là, on va présenter le programme
à des professionnels qui vont rencontrer des alcooliques dans l'exercice de leurs fonctions. Des polices, des médecins, des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Voilà. Merci beaucoup, Reynald. Alors, je tiens à remercier tous les participants et nos auditeurs. Merci d'être là. Merci Alain à la console. Merci nos radiodiffuseurs, collaborateurs. Je suis Isabelle et puis je vous aime très fort. Merci d'être là et à la prochaine.